Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le Marsupilami, El Diablo. Un galion de conquistadors espagnols cherche envers les Nouvelles-Indes. Le capitaine Santoro n'a pas l'air d'être disposé à protéger la vie de tous ces hommes au sacrifice de sa propre vie. Surtout celle du jeune mousse José, pas prêt à être lui-même sacrifié parce qu'il manque de vivre sur le bateau. Il sera sauvé par la vue au loin des côtes, mais sa rébellion va lui valoir le privilège d'ouvrir la marche lorsque les envahisseurs vont débarquer dans la jungle hostile. C'est allant chercher une espèce de singe jaune et noir à longue queue blessé sur la branche d'un arbre que José va chuter dans le fleuve et disparaître des yeux de ses compagnons et bourreaux. José va se réveiller aux côtés de l'animal dans la tribu des Indiens Chaoutas. Le chaman, Fume de Trop, lui apprend qu'en échange de son sauvetage, il va devoir épouser la fille du chef Tel Plus Beau, sous peine de voir sa tête réduite pour intégrer une collection macabre. L'animal que vient de croiser José, c'est un marsupilami. Blessé par le fusil d'un conquistador, l'animal a fui le camp Chahutas pour regagner la luxuriante forêt. Mais à présent, José et le marsupilami sont en fusion. José est connecté à cet esprit de la forêt. Le garçon ressent les souffrances de sa blessure. Le chaman lui demande de partir le retrouver avec Amanita, la meilleure chasseuse de la tribu. Retrouvera-t-il l'animal? Et le capitaine Santoro a-t-il rebroussé chemin? Que nenni! Les envahisseurs ne vont pas tarder à vouloir convoiter l'or des Chaoutas. Cet Eldorado est-il légende ou réalité? Après les 2 recueils de récits complets réalisés par divers auteurs, après La Bête, après l'animal Humboldt, le Marsupilami a droit à une nouvelle grande histoire vue par d'autres auteurs que ceux de la série mère. Lewis Trondheim, véritable scénariste caméléon, plutôt que d'écrire une histoire contemporaine, remonte le temps pour revenir aux origines de la découverte de l'Amérique, au temps où les premiers conquistadors ont accosté. Avec les relations entre José et le Marsu, il reconnecte l'être humain et la nature. Trondheim retrouve Alexinem, son complice dessinateur de l'aventure de Mickey Mouse Horrific Land. Nesme réalise de superbes planches, que ce soit en mer ou sur terre. Avec ses couleurs directes, il fait de la jungle un personnage à part entière. Les changements de scène sont symbolisés par des enluminures dorées, comme si on allait découvrir de mystérieuses cités d'or. À l'instar de Lucky Luke, de Mickey, de Tress, de Torgal, des tuniques bleues et autres Spirou, le Marsupilami fait partie des personnages sur lesquels les grands noms de la bande dessinée peuvent se succéder pour proposer leur vision. Une réussite. Marsupilami, El Diablo, par Trondheim et Nesme, et paru aux éditions Dupuis. Boulevard BDSM, podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.